Salut à tous, on se retrouve pour une guidance. Qu'est-ce qui arrive vers moi? Donc écoutez, on va se faire trois choix. Alors, premier choix, ce magnifique cristal. Deuxième choix, le Palo Santo, qui est un petit peu brûlé, mais voilà, c'est plus pour se purifier. Et enfin, la sodalite, cette petite merveille que j'adore. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, du coup, ceux qui ont choisi le cristal. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? On va tirer une première carte avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Voilà, ce qui vient. On va même tirer deux cartes, parce que j'adore le tarot de Marseille, n'est-ce pas? Et puis on ira compléter avec un autre jeu après. Voilà. On ne s'appelle pas tarot authentique pour rien ici. C'est parce qu'on adore le tarot. Alors, première carte. Votre énergie. Les personnes qui regardent le cristal. Et qu'est-ce qui arrive vers vous? Allez, j'en prends les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut de deck? La maison de jeu. Ok. Votre énergie, le monde à l'envers. Ok. Allez, je vais directement aller compléter avec ce tarot. Je vais vous sauter l'empereur, ok. La tour, et bien décidément. Une dernière. Et la transfiguration. Bouh! Et là, on a le mage noir. Eh, mais c'est un truc de malade. Ok. Alors. Je vais vous exprimer mon ressenti, ne prenez que si ça vous parle, d'accord? L'objectif c'est vraiment que ce soit aligné avec vous, si ce n'est pas le cas. Voilà, ne prenez pas, prenez vraiment que ce qui résonne. Monde à l'envers, c'est comme si, surtout avec les cartes que vous aviez en dessous, c'est comme si vous vous sentiez à l'orée de votre éclosion. Vous voyez, vous avez énormément travaillé, vous avez énormément investi de temps, de patience, de créativité, de temps aussi pour un projet, pour vous-même, pour voir l'aboutissement de quelque chose en fait. Mais c'est pas encore là en fait. Et là, je sens que voilà, vous commencez un petit peu peut-être à fatiguer et surtout que la vie, alors soit ça va arriver, soit c'est en train d'arriver, tout va dépendre des personnes, mais avec l'empereur, la tour et la transfiguration, la maison de jeu en deux deck, il y a comme un événement mais hyper chamboulant, hyper perturbateur qui est arrivé dans votre vie ou qui va arriver. Enfin là on est quand même dans l'énergie du présent, hein, donc je dirais qu'il est plutôt en train d'arriver pour vous. Et qui vient remettre un petit peu en question toutes les cases en fait de ce que vous avez bâti. Vous pouvez le vivre comme quelque chose d'hyper violent, mais en même temps c'est cet événement là qui va vous permettre une forme de transfiguration en fait, de renaissance, de métamorphose, parce qu'il va y avoir comme un ras-le-bol en fait. Vous voyez, comme un ras-le-bol, il y a vraiment pour moi une page qui va se tourner, alors, ou qui se tourne, parce que là dans le présent, j'ai pas encore regardé les autres cartes, mais comme quelque chose qui vient se tourner et vous êtes dans une énergie où vous avez envie de ce renouveau. Ou alors c'est vous qui en avez envie, vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui vienne un petit peu bousculer votre vie parce que vous étouffez en fait. Hein. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est en train de se passer en fait. Alors on va voir avec le tarot de Marseille, roue de fortune à l'envers et le pape. Ok. Alors vous voyez, c'est particulier parce que je demandais des cartes pour compléter. C'est normal de mettre là. Ce qui arrive vers vous. Parce qu'avec la roue de fortune à l'envers, ce qui arrive vers vous, on est encore dans du blocage. Hein, vous voyez? Et ouais, 8 d'épée. Il y a un trop plein de mentalisation, un trop plein de vous poser 10 000 questions. L'alchimiste, bon ça c'est bien. Mais vous vous posez 10 000 questions, vous savez pas trop où vous allez. Ok, là il y a quand même une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Vous prenez de la hauteur aussi. Alors on va regarder ça. 10 d'épée, et bien dis donc. 5 de coupe. 7 de bâton. Bon, on va arrêter là. Ok. Donc écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais vous êtes dans des énergies quand même. Il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de mentalisation. J'ai l'impression que les choses ne se passent pas du tout comme vous l'aviez prévu.
ou comme vous l'aviez espéré en fait, hein, parce que là, j'ai l'impression que s'il y a des choses un petit peu, voilà, impactantes ou dérangeantes qui venaient pas forcément de votre propre chef, c'est peut-être que la vie vous réaligne un peu, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'il est possible pour vous de faire, parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation, beaucoup d'enfermement mental, si on est que dans les épées, hein, enfin il y a beaucoup d'épées, donc vous voyez, vous réfléchissez beaucoup et ça bloque en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes tellement dans votre tête en train de bouillonner, de chercher 10 000 idées, 10 000 solutions, vous voyez, à essayer de sortir un peu de là où vous en êtes et de prendre de la hauteur, mais au final, bah, vous n'y arrivez pas en fait, vous voyez, vous n'y arrivez pas, il y a quelque chose à comprendre et la vie, j'ai l'impression que la vie ne va pas vous épargner tant que vous n'aurez pas lâché quelque chose en fait. Alors quoi? C'est une bonne question, je vais voir, parce que là, il n'y a que ça en fait, déception, combat, lutte, et vous êtes à bout de souffle en fait, vous êtes fatigué, vraiment je sens que vous êtes fatigué. Chevalier d'épée, on a encore de l'épée. Mais là pour moi c'est comme un espèce d'être au clair avec vos idées et de défendre vos idées coûte que coûte en fait. Il y a vraiment cette notion aussi là de défendre vos idées coûte que coûte et peut-être que justement ce qui vous est arrivé c'est peut-être un coup de l'extérieur pour venir vous tester aussi dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous êtes, dans ce que vous aimez, dans ce que vous voulez partager, vous voyez. Et il y a comme si bah, vous saviez plus en fait, vous voyez, vous saviez plus si ce que vous voulez faire c'est juste ou pas, si c'est bon ou pas pour vous, si c'est ça, si c'est pas ça. Et vous êtes fatigué, vous en avez assez en fait. Et vous luttez, vous luttez, vous luttez. Et là, ce qu'on vous dit, et ce que je vois en tout cas avec ce chevalier d'épée, il y a vraiment ce côté, on s'élève, encore une fois, on prend de la hauteur, mais surtout on est sûr de nous et sûr de nos idées en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, j'arrive à trancher et à m'élever en fonction de mon propre positionnement, en fonction de ce que je veux faire. Parce que en le faisant, je sais que je vais trouver des personnes avec qui ça va plaire en fait, avec qui je vais pouvoir échanger. Et ensuite, on a As de coupe, chevalier de coupe. Donc quand même, il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors, ça va peut-être pas être de suite, hein, parce que j'ai l'impression que vous allez quand même passer encore, avec ce qui vient vers vous, encore quelques temps, à être assez voilà, enfermé mentalement, où les choses ne vont pas, ou difficilement bouger et se mettre en place, mais parce qu'à l'intérieur de vous, il y a trop de déception, il y a trop de lutte mentale en fait, hein, et il y a quelque chose avec lequel peut-être qu'il faut couper. Alors on va voir après avec quoi, hein, je vais tirer une carte pour savoir comment on peut retourner cette roue de fortune. Mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit avec l'as de coupe et le chevalier de coupe, c'est que il y a quelque chose de très très bon, de nouveau. Excusez-moi, la lumière, c'est pas terrible. Il y a quelque chose de très très bon, de nouveau qui arrive et qui va vous passionner. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez déjà, à mon avis, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. C'est comme si vous. Je pense pas que ce soit quelque chose de nouveau vraiment qui arrive, ça se peut pour certaines personnes, mais pour moi, c'est plus un désir que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, quelque chose qui vraiment vous ferait plaisir de faire. Une passion, une envie, vraiment quelque chose voilà, qui fait que vous seriez tellement heureux de vous lever le matin pour vous adonner à cette occupation, en fait, que justement toutes les préoccupations mentales n'auraient plus lieu d'être, en fait. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment aussi de vous reconnecter avec vos envies, avec ce qui vous plaît, vraiment avec ce qui vous passionne, avec ce qui vibre en vous, et d'être fier de porter ça en fait. Vous voyez, d'y mettre vraiment beaucoup de romantisme, beaucoup de passion, beaucoup de voilà, de bienveillance. Pour certaines personnes, ça peut représenter une rencontre. Ça peut. Même si je le sens... Bon. Pour moi, c'était plus quelque chose d'intérieur, en fait, vraiment. Hein. Après, c'est vrai qu'avec le monde à l'envers, peut-être que pour certaines personnes, vous en avez marre d'être seul, en fait. Vous voyez, vous en avez marre d'être seul, vous en avez marre d'être isolé, les choses ne bougent pas, justement parce que vous êtes enfermé toujours pareil, dans vos propres limitations, dans des déceptions. Voilà. Et donc là, ça pourrait représenter effectivement une nouvelle rencontre sur du long terme, mais une fois quelque part que vous aurez réussi à prendre de la hauteur, à vous positionner par rapport à vous-même, en fait, vous voyez, et à arrêter d'être influencé par le qu'en dira-t-on, parce que les gens peuvent penser, et voilà, et même par vos propres pensées intérieures, finalement.
Hop, je vais juste tirer une carte pour savoir comment retourner la haute fortune. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action? Justice à l'envers. Encore une épée, hein. Décidément. C'est vraiment arrêter, enfin, c'est pas arrêter, mais le conseil, si vous voulez, pour que les choses aillent plus vite. Voilà, pour que les choses aillent plus vite et que vous puissiez sortir de cette boucle infernale qui peut-être se répète depuis un moment, c'est de vous foutre la paix. C'est de lâcher prise par rapport à toutes vos pensées. C'est arrêter aussi de vous culpabiliser. Mais par contre, responsabilisez-vous. C'est là toute la différence en fait. C'est prenez conscience que vous êtes responsable de ce qui se passe, de ce que vous attirez, de ce que vous manifestez dans votre vie. Parce que l'extérieur n'est que le reflet de vos propres projections, de vos propres vibrations intérieures. Donc prenez-en conscience, d'accord? Et prenez-en la responsabilité aussi. Parce qu'en prenant la responsabilité, vous pouvez aussi prendre la responsabilité de changer cet état de fait et du coup justement de retourner la roue de fortune à votre avantage. D'accord? Donc là, il y a un travail de conscience à faire par rapport à ça, un travail de prendre sa responsabilité et arrêter de subir. Vous voyez? Arrêter de subir, accepter ok, accepter en fait de ne pas avoir été maître de la situation, accepter d'avoir été dépassé aussi, se pardonner aussi pour cet état de fait-là. Mais par contre, se dire que ok, je suis responsable de ce qui se passe, mais je suis aussi responsable de pouvoir changer ça en fait. Voilà. Et pour ça, c'est vraiment, encore une fois, prendre de la hauteur et être beaucoup plus souple. Être beaucoup plus souple, être moins dans la rigidité mentale, dans les mon Dieu, mais si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais eu ça, et peser le pour et le contre sans arrêt, tout analyser, tout chercher à comprendre. Non, lâchez avec ça. Lâchez avec ça et allez vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous parle, vers quelque chose qui vient du cœur. Vous voyez, on a le pape qui est venu aussi. C'est vraiment parler avec votre cœur, soyez connecté avec l'énergie de votre cœur. Voilà. Pour moi, il y a vraiment ces notions-là. Voilà, groupe numéro 1 pour ce qui arrive à vous. Accrochez-vous. Non, je sais pas, c'est pas vrai. Mais voilà, accrochez-vous et en même temps lâcher prise, mais voilà, prenez la responsabilité de ce qui se passe pour vous et lâchez le plus possible avec le mental, avec le raisonnement. Mettez du cœur dans ce que vous faites et vous verrez les choses se passeront beaucoup, beaucoup mieux. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos. Groupe numéro 2 avec le Palo Santo. Donc, on va faire un tirage avec le tarot de Marseille pour commencer. Donc, on va voir quelle est votre énergie actuelle et ce qui arrive vers vous. Et on va aller compléter avec un autre tarot. Le tarot des magiciens, qui est absolument magnifique. Allez. Les personnes qui ont choisi le Palo Santo, quelle est votre énergie actuelle? Ok, et ben c'est un truc de fou quand même. 2 tirages, j'ai 2 fois le monde à l'envers pour l'énergie du moment. C'est un truc de fou. Ok. Alors moi déjà, quand j'ai fait le tirage, énergétiquement, je vous ai senti assez fatigué, voire même un peu blasé, honnêtement, un peu blasé de la vie, mais voilà, un peu lourd, on va dire. Voilà. En plus, vous avez pris le Palo Santo, c'est peut-être pas pour rien, parce que c'est un bois sacré qui sert notamment à la purification. Donc peut-être que vous avez besoin voilà, d'une petite purification. Mais c'est fou, il y a les mêmes cartes qui retombent. Exactement les mêmes. C'est un truc de fou. J'ai de nouveau la transfiguration et la tour. C'est un truc de fou. Ouais. C'est pas mal donc. Bon, on va rester là. Pour démarrer. Alors, monde à l'envers, étoile à l'envers. Donc votre énergie actuelle. Je pense que vous
vous êtes un peu en train d'asphyxier, hein, un peu en train d'étouffer. Il y a une part de vous qui aimerait être plein d'espoir et qui a envie d'y croire et qui a envie qui des changements positifs. Et en même temps, il y a une partie de vous qui n'y croit plus vraiment aussi en fait. Hein. C'est un peu à double tranchant. Je vous sens, voilà, comme je disais, assez fatiguée, mais pas que physiquement. Assez fatiguée aussi, peut-être mentalement, de tout ce qui se passe. Voilà, parce que les énergies sont quand même assez particulières hein, en ce moment. Donc voilà, c'est ce double truc espoir, non-espoir. Et surtout, vous êtes un peu enfermé dans votre bulle en fait. Hein. Peut-être que c'est une phase de votre vie où vous manquez de confiance en vous, vous vous êtes beaucoup replié sur vous-même, vous vous êtes beaucoup enfermé, où vous avez du mal à trouver vraiment votre place ou à l'ancrer en tout cas, ou à vraiment vous affirmer dans le monde, ou à vraiment vous sentir bien et épanoui en fait. C'est plutôt la sensation inverse en fait où je pense que vous savez que vous avez du potentiel, d'accord? Vous savez que vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, mais vous ne savez pas vraiment comment les exploiter, vous ne savez pas comment jouer finalement avec la vie et vous êtes plutôt en train de subir finalement un petit peu les impacts extérieurs plutôt que de jouer avec l'extérieur justement, vous voyez. Je vous sens plus dans une position où vous subissez un petit peu les choses plutôt que dans une position actuellement en tout cas où vous ressentez que vous avez du pouvoir et de la maîtrise sur les choses en fait. Voilà. Du pouvoir sur votre vie, hein, simplement, pas sur les autres. Hein, mais voilà. Alors en carte, pour compléter, j'ai eu la transfiguration et la tour. C'est quand même des énergies qui sont assez violentes, d'accord? Puisqu'elles parlent de... Les deux, elles peuvent parler d'une forme de mort, de chaos, de destruction intérieure, mentale, énergétique. Hein, on ne parle pas de mort physique. Mais il y a quelque chose quand même au fond de vous qui est extrêmement chamboulé en ce moment. C'est quand même pas facile. Et j'ai envie de vous dire aussi, autorisez-vous peut-être à cette période de repli, de recueillement, parce que visiblement ce que vous êtes en train de traverser, c'est quand même assez lourd. D'accord? Ça chamboule beaucoup. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous étiez bâti, sur lesquelles vous vous étiez construite, qui sont en train de s'effondrer. Ou peut-être justement que vous êtes en train de revoir tout votre mode de vie, tout votre mode de pensée pour arriver à être beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez faire, mais que vous ne savez pas comment déployer ça au final. Hein. Je vais tirer une carte. Comment vous êtes actuellement? Comment vous vous sentez actuellement? Wouhou! Alors des fois quand elles sortent, c'est c'est flagrant, c'est fulgurant. Hop là! 8 de pentacles et reine de bâton. Ok! Avec le 6 de pentacles. Vous êtes quand même dans une énergie vraiment de concrétisation en fait. Hein. Vous êtes déterminé, je pense que vous avez un but, un objectif en tête et vous lâchez rien en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans une envie de construction, vous travaillez, vous êtes dans du labeur. Sûrement, je pense que ça concerne votre vie professionnelle aussi, hein, ce sentiment peut-être d'enfermement. Parce que, ou pas, mais dans tous les cas, on voit que vous mettez du cœur à l'ouvrage en fait. Et vous avez vraiment envie de vous affirmer, vous avez envie de reprendre en fait un peu votre pouvoir intérieur justement. Vous avez envie de vous donner les moyens de vous sentir bien, de vous sentir épanoui et d'aller vers vraiment quelque chose qui vous porte en fait. Alors, ce qui vient vers vous, on a l'étoile à l'envers. Donc ça peut être interprété de plusieurs manières. Déjà, il peut y avoir le besoin, la nécessité de prendre du repos, en fait. Hein. L'étoile à l'envers, pour moi, il y a ça, c'est prendre du repos, peut-être se ressourcer, arrêter de trop donner aussi, d'être peut-être trop présent pour les autres, mais de prendre du temps pour soi, en fait. Hein. Si vous sortez en monde à l'envers, c'est que soit vous vous êtes mis... Enfin, vous le subissez quelque part, donc vous vous sentez vraiment seul, enfermé, etc. Soit que vous l'avez choisi aussi. Ça peut être un choix de prendre du temps pour vous, pour justement couper un petit peu avec l'extérieur. Et là, ce qui vient vers vous, c'est je prends du temps, je me ressource en fait. Je fais une pause, je fais un retour à moi en fait parce que j'en ai besoin. Vous voyez? Et du coup, le travail qu'il y a à faire justement, c'est de ne pas forcément poser d'action dans l'immédiat en fait, vous voyez, parce qu'on a l'empereur à l'envers, du coup, non, moi je vous dirais, enfin, à première vue en tout cas, je vous dirais que c'est pas forcément une période pour
justement trop travailler, même si vous êtes dans cette énergie d'action où vous avez envie de concrétiser, etc., ce qui est très bien. Mais pour moi, il y a quand même un repos quelque part qui s'impose et on vous dit que c'est pas forcément le meilleur moment pour passer à l'action, mais que c'est peut-être plus le temps de lâcher prise en fait et de prendre du temps de repos parce que avec quand même la transfiguration et la tour, pour moi, vous avez vécu des épreuves qui n'étaient pas faciles, des initiations qui n'étaient pas forcément simples à intégrer et que là, ça peut être un moment pour se poser. Donc ce qui vient vers vous, malheureusement, pas forcément pas beaucoup d'actions, pas beaucoup de choses qui changent, on va dire, quand même, puisqu'avec l'étoile, bon, voilà, enfin l'étoile à l'envers en tout cas. Peut-être aussi que pour certains, il peut y avoir certaines déceptions qui arrivent. Peut-être que justement vous aviez de l'espoir et que l'espoir que certaines situations se débloquent ou changent, ou vous voyez qu'il y a une espèce de renouveau qui s'installe, on va dire. Et là, malheureusement, il peut y avoir certains espoirs qui sont déçus et qui ne vont pas dans le sens que vous le voulez, dans le que vous souhaitez. Je ne sais pas si c'était très français ce que j'ai dit, mais voilà. Il peut y avoir ça aussi. Ou alors, ça peut être vous aussi qui perdez espoir en quelque chose. Vous voyez, à force, comme si les résultats n'étaient pas visibles finalement par rapport à votre métamorphose et où vous perdez espoir un petit peu, voilà, vous fatiguez et quelque part, pas vous abandonner, mais presque en fait, où vous avez envie d'un petit peu laisser tomber finalement ce qui est là parce que vous avez l'impression que ça ne bouge pas vraiment en fait, hein, qu'il n'y a pas vraiment d'effet. Alors, on va tirer une carte pour savoir comment retourner cette étoile. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, déjà, comment vous pouvez vous retourner vous? On va faire ça plutôt. Comment vous pouvez vous retourner? Arcane Ascendant à l'envers. Bah, aujourd'hui, dis donc, c'est costaud, hein. On a eu des énergies. Alors. Ok. Pour moi, vous ne pourrez pas... En fait, il faut comprendre quelque chose qui est très simple. C'est que la vie nous renvoie toujours ce qu'on émet de l'intérieur, en fait. Là, pour moi, ce que vous émettez actuellement, c'est que vous vous sentez un petit peu... comment dire, peut-être malchanceux, vous vous sentez, vous vous dites en fait, mais mon Dieu, je donne, je travaille, je m'investis, et en fait, il n'y a rien qui marche. Enfin, j'exagère un petit peu les traits, vous prenez ce qui résonne, mais vous voyez cette notion de lassitude aussi, et euh, malgré tout ce que je peux faire et malgré tout ce que je peux entreprendre, en fait, les résultats ne sont pas là. Mais aussi, et c'était sur ça surtout que je voulais partir, c'est toutes les pensées négatives, vous voyez, que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est handicapant, tout ce qui vous dit, bah justement le côté il faut travailler dur pour réussir, ou alors oui mais moi vous voyez tout ce qui vient vous handicaper, vous perturber, tout ce qui est lourd énergétiquement en fait. Vous voyez, vous avez choisi le Palo Santo, c'est parce que vous avez besoin de vous purifier aussi. Et là on vous dit, parce que tout ça en fait, c'est ce qui vient créer la bulle autour de vous en fait, c'est ce qui vient créer l'espèce de cocon un peu gluâtre là qu'il y a autour de vous et qui fait que bah, vous y croyez pas vraiment et que vous n'êtes pas... que peut-être il vous arrive des choses un petit peu difficiles, mais justement c'est pour venir casser ce truc là en fait. C'est pour venir vous dire, mais regarde, oui, bon, forcément, enfin pas forcément, mais oui, il t'arrive des choses difficiles, les choses ne sont pas là, mais c'est parce que c'est ce que tu renvoies. C'est ce que tu renvoies et c'est ce qui fait te renfermer dans ta bulle. Donc là, pour moi, on vous dit, mais lâche avec toutes ces pensées négatives, lâche avec toutes ces vibrations négatives, lâche avec cette auto-culpabilité, lâche avec cette autodestruction, lâche avec cet auto-sabotage, mais lâche-le, laisse-le au passé. Peut-être t'as pas suffisamment compris encore. Bon, je dis ça, je me parle à moi aussi, hein, clairement, hein, mais tu le sais. Tu le sais, à force, tu le sais qu'au plus t'es négatif envers toi-même, au plus ce que va te renvoyer l'extérieur, c'est ça aussi. Et qu'au plus tu vas être négatif envers toi-même, au plus tu vas te renfermer. Et au plus les choses ne vont pas avancer. Et qu'après, oui, forcément, t'es déçu. Parce que tu dis, ah mais oui, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, dans ta part inconsciente, c'est tout l'inverse que tu te dis. Donc forcément, ça peut pas avancer, forcément, ça peut pas fonctionner. Donc là, c'est vraiment, mais coupe avec ça en fait. Arrête de te saboter de la sorte en fait, parce que sinon l'extérieur va te faire un malin plaisir de te faire exactement la même chose en fait. Et c'est aussi ce qui vous empêche de passer à l'action, ou pour ça aussi qu'on vous déconseille de passer à l'action, parce que si
c'est comme semer des graines. Si vous semez des graines avec au mauvais moment, ou entre guillemets, ou que vous, pas dans le bon sol, en fait, voilà, c'est ça. Si vous plantez des graines pas dans le bon sol, les graines ont beau être les meilleures du monde, bah, les graines, elles vont crever, en fait. Donc là, c'est un peu pareil. C'est le sol, actuellement, il est pas bon pour vous. Vous voyez, là, il y a besoin de faire un travail de fond pour labourer un peu votre sol et labourer, enlever, nettoyer, désherber, purifier ce qui n'est pas bon pour vous en fait et qui vous maintient bloqué avec vous-même en fait, bloqué dans votre bulle et qui vous empêche de sortir parce que si vous faites ça, bah, l'étoile après forcément pour moi elle se retourne. Donc là, bah, vous pouvez avoir des miracles qui se manifestent en fait, des coups de chance énormes, vous allez vraiment vous sentir bien connecté avec vous-même. Mais pour ça, il y a besoin de faire ce travail de nettoyage en fait, de nettoyer votre jardin intérieur pour voir fleurir vraiment des bonnes choses. Parce que étoile et monde, c'est deux arcanes incroyables, enfin, qui nous parlent de chance, de réussite, voilà, de concrétisation, c'est des cartes vraiment très spirituelles, donc voilà, très très haute en vibration aussi. Donc vous avez un potentiel énorme, mais qui est parasité par trop voilà, de choses un petit peu mentales, entre guillemets, ou de ces pensées négatives, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous faites ce travail de 13, justement? Le 13 à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer? 2 de coupe, 9 de coupe, 6 de bâton. Non mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. 2 de coupe, 9 de coupe, 6 de bâton. Mais alors là, en termes de... Et la force. Non mais un truc de fou, quoi. Franchement, si vous faites ce travail de purge, j'ai envie de dire, carrément là, de purge de vos pensées négatives, de tout ce qui est toxique, dans votre vie, aussi bien physiquement, hein, aussi hein, dans votre corps, dans vos relations, dans vos pensées envers vous-même, que vous laissez tout ça au placard. Vraiment, là, c'est... Surtout pour moi, vous en avez conscience et vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle parce que vous l'avez déjà vu et vous avez déjà aussi payé le prix de ces pensées-là, en fait. Donc, vous savez très bien comment le mécanisme fonctionne, en fait. Mais là, on vous dit, on lâche avec ça. Parce que ce qui vous attend, si vous faites le travail, mais c'est juste incroyable. 2 de couple, ça peut être des partenariats, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une association, ça peut être des retrouvailles, mais avec vous-même, en fait. Une réconciliation même envers vous-même. 9 de couple, c'est la carte des souhaits qui se réalisent. Rien que ça. Les souhaits qui se réalisent. Donc, je veux dire, incroyable. Et le 6 de bâton, pareil, on est dans la réussite, dans le succès. On est sur scène, en fait. Il y a une forme de réussite. Et quelque part, dans le 6 de bâton aussi, vous réussissez, mais peu importe ce que les autres en pensent, en fait. Mais juste, vous vous sentez bien avec vous-même. Il y a, et c'est ce qu'on disait avec le monde et l'étoile, hein, il y a un potentiel de réalisation qui est énorme chez vous et qui, pour moi, ne dépend que de vous et voilà, de ce qui se passe. Voilà, donc simplement changer le point de vue que vous avez sur vous-même en fait. Voilà, c'est tout. Changer le point de vue. Alors c'est tout, oui, c'est facile à dire, hein. Mais changez le point de vue que vous avez sur vous-même et vous verrez, il y a de très 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 belles choses qui peuvent se passer. Et puis alors, avec la force derrière, mais vous allez avoir voilà, une confiance en vous, un leadership, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vraiment... et l'initié derrière, quoi. Voilà, et le mage noir, bah, que des arcades majeures. Enfin, vraiment, allez-y, et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui s'est passé pour vous une fois que vous aurez fait ce travail-là, parce que vraiment, ça peut être très très bon. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous invite, vu le tu, le jeu, le vent, c'est pas trop, à laisser un like, un commentaire et à partager, ça m'aiderait beaucoup pour démarrer. Je te remercie. Et on termine avec les personnes qui ont choisi la sodalite. Ma petite merveille que j'adore. Allez, c'est parti. Donc, on va faire un tirage, savoir qu'est-ce qui vient à toi. Donc, on va commencer par quelles sont tes énergies du moment, qu'est-ce qui est présent pour toi. Et deuxième carte, ça va être... Qu'est-ce qui va arriver prochainement? Et on ira compléter avec un autre tarot. Alors, les personnes de la sodalite, quelle est votre énergie du moment? Qu'est-ce qui va arriver pour vous prochainement?
la lune et la justice. Vous savez quoi? Vous êtes le seul groupe qui a ses cartes à l'endroit. C'est rigolo. Bah tiens, je vais la prendre avec moi du coup. Alors, déjà, quand je faisais le tirage, je vous ai senti assez bien, assez assez dans la légèreté et en même temps avec quand même quelques doutes, quelques besoins d'éclaircissement, mais vous êtes quand même, vous y croyez en fait. Vous voyez, vous êtes un peu entre deux, j'ai l'impression, mais non, voilà, dans un côté quand même assez limite. Alors, la lune, je vais aller compléter avec le tarot. La lune. Alors déjà pour moi en ce moment vous êtes très fortement connecté à votre intuition, à vos émotions. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires ou des rêves voilà, très très forts où vous recevez beaucoup de messages. Attendez, on la voit plus. Où vous recevez beaucoup de messages. Ok. Voilà, mais beaucoup connecté au subconscient, à l'intuition, au ressenti, à la psyché. Et en même temps, vous êtes dans une position peut-être où les choses semblent assez floues. Pourquoi? Parce qu'on a le 7 de coupe et il nous parle vraiment des choix, des différents choix, des différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et où finalement, vous avez très peu de vision en fait. Vous voyez, c'est comme si vous aviez 7 portes devant vous, donc 7 possibilités, et que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ces portes en fait. Il peut y avoir le pire comme le meilleur. Et quelque part, vous n'avez que votre intuition pour vous décider. Voilà, donc c'est un peu ce que je ressens en tout cas. Et c'est même le conseil que j'ai envie de vous donner parce que ce qui arrive à vous, la justice, pour moi, il y a des décisions qui vont être à prendre en fait ici. La justice, c'est cette notion de trancher, de devoir voilà, prendre une décision, de devoir être objectif, justement par rapport à ce set de coupe. Vous voyez, où il y a plusieurs choix finalement qui s'opèrent, qui s'imposent, et au bout d'un moment, il va falloir trancher. Et là, vraiment, on vous dit, faites appel à votre cœur, faites appel à vos ressentis, faites appel à ce que vous sentez. Il peut y avoir des luttes aussi qui s'installent à l'intérieur de vous, justement, par rapport à cette prise de position, parce que c'est quand même pas simple quand on doit choisir ou se décider, de savoir quelle voix écouter, et peut-être qu'il y a plein de voix à l'intérieur de vous justement qui se manifestent pour se dire non mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, et que ça vous demande beaucoup d'efforts entre guillemets pour apprendre à vous écouter aussi, et aussi quelque part à ne pas écouter la voix des autres. D'accord? Alors, il se peut que vous ayez quand même qui arrive une déception. Ok, on va arrêter là parce que... Ok. Ok, alors je vous dis ce que je ressens, ça parlera peut-être pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne. J'ai l'impression que vous allez vous positionner, vous allez faire un choix, et qu'en fait, vous allez être déçu parce que finalement le choix que vous avez fait va pas pouvoir se réaliser en fait. Vous voyez, il y a comme quelque chose, genre par exemple, j'ai n'importe quoi, vous vouliez faire une formation en hypnose, quelque part, vous aviez trouvé une formation qui vous plaisait, tout était bon, etc. etc. Vous vous êtes positionné et au final, bah, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas parce que pour X ou Y raison, vous pouvez pas être pris. Et donc du coup, vous allez être déçu parce que vous disiez non mais je comprends pas, je me suis écoutée, mon intuition me disait que c'était de l'hypnose que je devais faire, mon intuition m'a mené à aller à cet endroit-là, et finalement ça se casse la gueule, mais du coup je comprends pas, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que machin, vous voyez, enfin pour moi il y a ce truc-là qui peut arriver, mais en fait on vous dit que pas du tout. Que justement il y avait besoin de d'abord vous reconnecter à votre cœur, donc à ce que vous voulez, là par exemple le cas de l'hypnose, ensuite de passer à l'action, donc de mettre en place un mouvement aussi, d'accord, de mettre quelque chose en place, et que finalement, et c'est là après où la magie de l'univers arrive, c'est que bah, peut-être que la formation que vous aviez choisie avec le mental, enfin, vous aviez choisi de faire de l'hypnose avec le cœur, mais le choix de tel type de cette formation était plutôt fait avec le mental et avec un aspect logique et rationnel finalement, et bien on vous dit, enfin, l'univers rentre en chemin pour vous dire, mais en fait non, c'était pas là la formation la plus juste pour toi, c'est ailleurs, mais quelque part la vie va vous l'apporter aussi, parce que derrière on a le 2 de coupe, donc il y a cette notion de partenariat, de contrat, de quelque chose... de couple, vous voyez, de couple, mais
une union qui se crée en fait. Donc ça peut être entre vous et une personne, entre vous et un projet, mais pour moi il y a quelque chose qui vient se briser avec des désillusions juste avant, mais parce que l'univers a prévu quelque chose qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous. Vous voyez? Donc là pour moi il y a vraiment cette notion de vous écouter, écouter vos intuitions, écouter vos ressentis pour faire les choix que vous avez à faire et de les faire avec le cœur. Vraiment. Et ensuite, et bien quelque part de rester confiant, voilà, de rester confiant parce que il risque vraiment d'y avoir des désillusions, ou peut-être que vous êtes en train de les vivre, hein, peut-être que ça s'est produit aussi, hein, ou que ça va se produire, mais c'est pour vous remettre sur un autre chemin qui est vraiment le vôtre en fait, vous voyez. Et là, ce qui arrive vers vous, la justice, donc j'en ai déjà parlé sous différentes formes, hein, mais il y a aussi cette notion de, ce qui arrive vers vous, c'est ce que vous avez semé aussi, hein. La justice, il y a cette notion de karma, en fait, où tout ce qui a été semé vient être récolté. Donc, vous allez aussi récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé avec les graines de votre intuition, de vos ressentis, eh bien, c'est ce que vous allez recevoir aussi, finalement. Alors après, il y a quand même quelque chose de très particulier, parce que la Lune, elle est hautement intuitive, hein, connectée au sens, hein, au mystère, à tout ce qui est impalpable. Là où la justice, elle réfléchit avec son mental. Elle, il n'y a pas plus rationnelle, mentale, intelligente, pour moi, hein, de mon ressenti, que la justice. Donc la vie aussi peut vous demander, alors moi j'ai beaucoup parlé du cœur, mais de prendre aussi vos décisions avec beaucoup de raisonnement, de déduction, et de ne pas faire n'importe quoi, et surtout de ne pas vous laisser emballer par des chimères ou des désillusions. Parce qu'il y a ça aussi, hein, qui peut venir. Hein. Vous ne vous laissez pas emballer par des illusions, et aussi ne vous laissez pas limiter, on va dire, par les options qui s'offrent à vous. Comme je vous dis, si vous voyez que 3 options parmi tout ce qui est présent et qu'en fait vous sentez que ça ne vous parle pas, eh bien écoutez-vous en fait, et la solution pourra venir d'ailleurs en fait. On a la force ensuite qui s'est présentée. Donc vous voyez, pour moi, quelque chose qui vient s'ancrer, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous booster, vous donner confiance. Avec ce 2 de coupe, c'est magnifique, vous allez atteindre une belle stabilité. Pour moi, vous avez possibilité d'être vraiment très très bien. Qu'est-ce qui arrive à vous? Allez, une dernière carte. Parce qu'on adore les cartes. Et que j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins parlé aussi que le tirage précédent. Mais c'est vrai que ça dépend. Hein. Des tirages, on parle beaucoup, et d'autres, ça paraît plus clair. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, le 8 de bâton. Parfait. Le 8 de bâton, ça nous parle de quelque chose qui va être rapide et qui va se mettre en mouvement. Là, il y a aussi, c'est vrai que je n'en ai pas vraiment parlé, mais il y a quelque chose qui demande on vous demande de passer à l'action, en fait, vous voyez, de mettre les choses en œuvre pour que ça bouge, pour que ça avance, vous voyez, pour ne pas rester aussi dans cette espèce de flou, d'indécision qui représente la Lune, mais bien de faire un travail d'action et d'y aller. Et je pense que les choses vont arriver assez vite avec le 8 de bâton. Voilà, ça peut arriver très très vite. Voilà les amis, merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et surtout vous abonner pour être au courant des autres vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt sur Tarot Quantique. Bye bye.